37 et je viens tout juste de regarder le dernier épisode de Maîtresse d'un homme marié. C'est pour te dire à quel point je pouvais même pas attendre avant de faire cette revue. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et analyses de séries et films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. L'épisode 7 de Maîtresse d'un homme marié est donc sorti et franchement il était trop bien, excellent. Est-ce que tu as remarqué qu'on commence à rire? J'ai tellement rigolé pendant cet épisode. Je sais pas si ça t'a fait le même effet mais j'ai trop rigolé. Biram il m'a fait trop rire. Franchement je tiens à féliciter la personne qui a écrit le caractère de Biram parce que c'est excellent et l'acteur surtout il joue trop bien. J'ai trop rigolé avec lui dans cet épisode, en commençant par la scène où il prend le café de Cher, trop impoli le mec. J'étais mort de rire. Ensuite avec le commissaire et tout, oh non c'était trop bien. Et comme par hasard c'est au moment où Marem refait surface que tout le monde retrouve le sourire. Il y a eu beaucoup de choses très importantes dans cet épisode 7. À la base j'attendais l'épisode 7 pour pouvoir faire la revue du 6 et du 7 en même temps parce que c'est comme ça que je compte procéder avec Maîtresse d'un homme marié, puisqu'il y a 2 épisodes par semaine. Je compte faire les revues après la diffusion des 2 épisodes de la semaine. Mais là l'épisode 7 était tellement bien que non, je me suis dit non, faut que je fasse la revue là. Donc on va procéder étape par étape, scène par scène. Je suis bien installée, j'ai mon ordi. Toi aussi installe-toi bien, fais comme chez toi. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est la première fois que tu passes par là. Donc dans la première scène déjà on voit Cher et Lala dans le lit. Ce lit qui les divise, hein. Tu vois qu'il y a une division entre les deux là, qui pourrait représenter leur dispute du moment, le fait que le couple n'est pas tout à fait uni en ce moment. Et on voit que Cher décide de se confier à Lala, il fait le premier pas, il la touche et il dit qu'il a quelque chose à lui avouer. Et bien sûr il lui parle de Marem, mais comme j'ai pas encore la traduction, j'ai pas compris. Tout ce que j'ai entendu c'est Lugral Mumudandemp. J'ai entendu départ Boubès, j'ai entendu Marem et tout ça, donc n'hésite pas à me faire la traduction. Je sais qu'il avoue à Lala quelque chose par rapport à Marem, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, on voit que cette conversation a beaucoup aidé le couple parce qu'on voit que à son tour, Lala fait le pas de venir vers le côté de Cher. Donc là, on était sur la bonne voie pour du pardon et pour de la réconciliation. Jusqu'à ce que Marem réapparaisse, bien sûr. Lala, elle va devenir folle. Faut même pas que Cher lui parle de Marem là parce que elle risque de perdre ce bébé hein, si ça continue comme ça. Lala, elle est trop stressée. There's so much going on. Donc Cher, garde le secret. On le garde entre nous, ok? Pour le bien de Lala. Lala, elle est trop fragile. Il ne faudrait pas qu'on entende des bails de fausse couche ou quoi, s'il te plaît. Après, donc, on a eu la scène de la famille Ndoye, Monsieur Ndoye et sa sœur, mais franchement, je n'ai rien compris. J'ai l'impression que le Wolof de la sœur de Monsieur Ndoye, c'est un autre level. Je comprends rien. Aide-moi s'il te plaît. Je sais pas si c'est son accent. Je comprends rien. Et en plus, depuis le début, elle n'a pas dit un mot en français, cette dame. C'est pour te dire à quel point elle est traditionnelle, ou en tout cas à quel point elle tient aux traditions, quoi. Et à chaque fois que je l'écoute parler, je me dis bon, elle va parler un peu français là. Bon, elle va dire un petit mot. Nothing. Ensuite, la scène qui m'a tuée entre Cher et Biram. Non mais Biram. Comme je l'ai dit, franchement, merci à la personne qui a écrit le personnage de Biram parce que ce personnage est trop divertissant. Il est juste trop drôle, il est juste parfait pour cette série. Dans le bureau de l'inspecteur, là d'ailleurs, super casting pour l'inspecteur. Il ressemble vraiment à un inspecteur de police. Hein. Biram, il était là en train de dire, ouais, inspecteur Colombo. Je te jure, j'ai même pas tout entendu, mais juste sa gestuelle, ses yeux et tout, j'étais pliée. Franchement, je crois qu'il faudrait que je commence à faire des lives Maîtresse d'un homme marié pour te donner ma vraie réaction, je te jure. On verra après le confinement, on va peut-être essayer de faire ça avec mes copines. Ensuite, il y a Mamie avec son nouveau mec en train de flirter. J'espère vraiment que ce mec, ce sera le bon. Mamie, il lui faut quelqu'un. Je crois que dans la saison 1, il y avait sa sœur qui était là de temps en temps. Et puis, il y avait les filles aussi, Jalika, Marem. Mais maintenant que tout le monde est un peu apart, elle est un peu seule, à part le travail. Il se passe pas grand-chose dans sa vie, à part le pointeur, là. Donc, j'espère que celui-là, ce sera le bon. En tout cas, il a l'air sérieux déjà.
il ne cache pas ses intentions, donc on est sur la bonne voie. Mamie, I'm rooting for you, ok? J'ai grave envie que Mamie se case. Quand l'inspecteur arrive chez la mère de Jalika, ça m'a fait penser à quelqu'un qui avait laissé un commentaire en disant pourquoi est-ce que la mère ne s'inquiète même pas pour la disparition de son mari et tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, d'après mon interprétation, je crois qu'elle lui a dit que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait plus de nouvelles ou quoi. Mais c'est vrai, hein, jusqu'ici, personne s'en préoccupait. Et puis Raki aussi. Raki, pourquoi tu paniques comme ça? Raki, elle a un comportement trop suspect, elle est trop grillée, quoi. Reste tranquille. Soit tu te dénonces pour te débarrasser de cette peur, soit tu restes tranquille, quoi. Arrête de flipper comme ça tout le temps. Les gens vont commencer à avoir des doutes, tu vois. À ton avis, où est-ce qu'elle a caché le corps ou qu'est-ce qui s'est passé après le crime? J'ai l'impression qu'elle l'a caché dans les buildings, là, tu sais, dans son lieu de travail. Il y a toujours un chantier et tout ça. Tu creuses un petit trou, tu mets du béton, on construit une maison dessus, ni vu ni connu, c'est fini, tu vois. Donc ça se trouve, c'est ce qu'elle a fait, hein. Mustapha l'a aidé, ils ont creusé un trou, ils l'ont mis dedans, béton, tac, tac, tac. Ensuite, ils ont construit dessus and that's it. Bakary, il est parti. Et c'est peut-être pour ça que Mustapha l'en veut autant, parce qu'elle l'a impliqué dans son crime. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? Ça serait une bonne idée aussi parce que puisqu'ils travaillent dans cet environnement-là, dans le bâtiment et tout, ils ont la possibilité de surveiller tout ce qui s'y passe. Donc, personne ne pourra suspecter quoi que ce soit, quoi. Donc, Cher va faire affaire avec quelqu'un qui s'appelle Salif. Salif, ce prénom, on l'a déjà entendu, hein. Salif, c'est pas le mec de Marem, là? À mon avis, Salif, c'est le copain de Marem. Ils sont venus au Sénégal parce que Salif avait un contrat à signer avec Sénégindia. Et c'est pour cela que la patronne de Marem lui a acheté un billet pour qu'elle puisse accompagner Salif. Et c'est pour cela qu'on voit que Marem est dans une chambre d'hôtel. Tu sais ce qui me fait rire là? En fait, je viens de revoir la scène où Cher parle avec Salif et on voit le micro qui dépasse un peu. Et je viens juste de parler de ça dans ma revue de la série Dérapage là. On voit le micro qui a dépassé. Non mais la conversation entre les deux hommes, morte de rire. Salif qui lui dit ouais, je compte m'installer ici. Cher lui dit ouais, si une Sénégalaise te prend ton cœur, c'est pour la vie d'Anana. Si tu savais que c'était Marem. En plus, ils n'ont pas choisi l'ivoirien le plus moche, hein. Salif, il est bien musclé, tout ça. À côté, Cher, il avait l'air petit. Et Mansoura, là, la secrétaire, elle est secrétaire dans la vraie vie parce qu'elle joue tellement bien. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Donc avant de revenir sur la scène finale entre Cher et Marem, il y a la scène où j'étais morte de rire entre Dalanda et Monsieur Ndoye. Elle lui a dit tu ne te demandes pas comment je fais pour me satisfaire. Le mec il était là sur son téléphone, sûrement en train de textoter avec Jalika, hein. Non mais t'as une belle femme comme ça devant toi, t'es là, king avec ton téléphone là, Monsieur Ndoye, j'ai envie de le... En plus, elle est compréhensive, elle parle de sujets sérieux, des choses que tu discutes avec ton mari, quoi, normal. Mais le mec, bam, il s'est mis sur la défensive tout de suite. Dès qu'elle a commencé à parler de son impuissance et tout, par contre, là, ça a touché son ego. Il voulait plus rigoler, là, Monsieur Ndoye. Mais franchement, super femme, super intelligente, super compréhensive, super patiente. Rien à dire. Ensuite, la fameuse scène, la scène la plus belle entre Cher et Marem. Marem. Pourquoi pourquoi t'es belle comme ça, hein? Pourquoi tu nous fais mal au cœur? J'ai trop aimé voir Marem, elle est douce beauté. Et est-ce que t'as remarqué comment Cher il faisait trop le mec et tout, alors que tous ces temps là il devenait fou? Moi je pensais que la première chose qu'il allait lui faire c'est un gros câlin et tout, mais le mec il était là, ouais, pourquoi t'es parti? Il était là en mode colérique et tout. Et Marem, est-ce que t'as remarqué aussi à quel point Marem a mûri là? On retrouve une Marem plus calme, plus mature, elle n'était pas là à se défendre, à faire la folle comme d'habitude, donc j'ai beaucoup aimé ça. Et cette scène m'a refait penser à la saison 1 avec le gros point d'interrogation qui nous indiquait que Marem n'allait pas forcément finir avec Cher. Pour l'instant c'est peut-être Salif qu'elle a choisi, mais en tout cas on ne sait pas avec qui Marem terminera. J'ai pas tout compris de la conversation entre Marem et Cher, mais en tout cas il y a un truc que j'ai compris, c'est Boulma Fontode.
Pour ceux qui ont regardé ma vidéo où j'ai appris le Wolof, vous voyez de quoi je parle. Pendant cette discussion, quand même, on retrouve une marraine mature, posée, calme, qui n'a pas envie de se battre. Elle ouvre même la porte à Cher en mode go away. Ça se voit qu'elle a changé, marraine. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. À la fin, Cher lui lance quand même un petit namenalade, tu m'as manqué. Et puis un petit damala bug. Donc il y a toujours cet amour, c'était très mignon. Marème, elle était très belle comme d'habitude. Mais moi là, je suis en train de penser à Lala et surtout à Philly qui se réjouissait que le couple va mieux là. À ton tour maintenant de me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Comment est-ce que tu as trouvé le comportement de Raki face à tout ce qui se passe, face à la police et tout. Est-ce que tu penses que Cher va tout de suite dire à Lala par rapport à Marème ou est-ce qu'il va garder le secret et il va recommencer à s'absenter de la maison et tout alors qu'on voit qu'il y a un petit progrès qui a été fait dans le couple? Dis-le-moi dans les commentaires, n'hésite pas à m'envoyer ta réaction par WhatsApp, par vidéo surtout, et j'intégrerai ta vidéo dans ma prochaine revue. Je m'appelle Cholito, je suis mauritanienne. C'est pour, je vais un peu mettre de commentaires sur la série précédente de Dérapage. En fait, je dirais que Bachir n'est pas sur le point de changer. Il y a un moment, je pensais qu'avec tout cet amour et ces témoignages, voilà, il va changer. Mais là, quand je vois qu'il était en train de mater la go là, je pensais au début qu'il le reconnaissait, mais en fait, il faisait esprit à mater cette fille. Donc, il est sur le point de vraiment briser le cœur de notre ami qu'on n'aime pas. Et je ne veux pas que ça arrive. Et pour le meilleur ami de Bachir, en fait, je pense que la vie, comment le vieux l'a un peu redressé là, il compte trahir Bachir. Et en plus, il y a cette jalousie. Coucou, je me permets de faire cette vidéo. Je suis confinement oblige, je suis dans mon lit encore parce qu'on a perdu nos bonnes habitudes. Voilà, en ce qui concerne la série Dérapage, pour moi, j'ai l'impression que la série, en espérant que je pense que la fin, ce sera vraiment tragique. Pour moi, il va y avoir quelque chose de très tragique à la fin. Et c'est vraiment dommage parce que la plupart des séries sénégalaises c'est comme ça. J'ai suivi la saison 4 de Pod et Marichou et j'ai trouvé que la fin était vraiment mal faite, c'était vraiment dommage. J'avais mal au cœur. Il y a certains... c'était pas à ma convenance en fait. C'était pas à ma convenance et je comprends pas pourquoi les séries... sénégalaise, à la fin c'est toujours au drame, ça mène toujours au drame. J'ai rien compris, c'est trop triste, c'est trop... Il n'y a jamais une série où la fin elle est heureuse comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, en tout cas en ce qui concerne la série Dérapage, je sens que, comme tu dis, le nuage là, j'ai l'impression que le gros nuage il va pas tarder à exploser. Oui, le nuage Virginie, le nuage nuance Virginie, le noir, le rouge. C'est voilà. Bon je suis fan, super fan de ta revue. Je te kiffe de malade. Je te kiffe. En attendant, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye.